Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau flash d'information et dans l'actualité depuis ce lundi matin, des agriculteurs bloquent 14 raffineries et dépôts de carburant Total en France. Dans la région, les premiers manifestants sont arrivés vers 4 heures au dépôt de carburant Total situé à Saint-Paul-sur-Mer près de Dunkerque. Une cinquantaine de personnes venues du nord et de l'Aisne bloquent l'endroit à l'aide de dizaines de camions et de tracteurs. Ces manifestants protestent contre l'autorisation donnée à Total d'importer de l'huile de palme qui, selon les jeunes agriculteurs, le mouvement à la base de cette grogne ne respecte pas les normes françaises. Autre souci, cette autorisation pour l'huile de palme mettrait en péril la filière colza, d'où la colère des agriculteurs. Écoutez l'interview d'Emmanuel Leveugle, qui a son exploitation située du côté de Cambrai. Il répondait aux questions posées par Morgan Rélan. Ce blocage sur Dunkerque, Saint-Paul-sur-Mer, c'est pour toute la région des Hauts-de-France. Donc ce matin, c'était les gars du Nord, les gars de Dunkerque qui étaient présents et qui ont bloqué. Et nous avons déjà 2 bus qui ont été reliés par les gars de l'Aisne. En demain, ça sera les gars de l'Oise, du Nord. Voilà, donc tout le monde est présent et tout le monde fait une rotation. Ça peut durer tant que nous ne serons pas entendus. C'est une concurrence qui est totalement déloyale et injuste. Au moment où les états généraux de l'alimentation qui viennent de se terminer pendant plus d'1 an, nous avons, on va dire, discuté et proposé des plans de filière comme le voulait Macron. Nous nous retrouvons maintenant avec plus d'agriculture qui soit saine, durable, en respectant d'autres normes supérieures à la France, par la France, supérieure à l'Europe, supérieure au monde, et de l'autre côté, on importe des produits à bas coût qui ne respectent pas nos cahiers des charges de normes françaises. Attention, avec le retour de la chaleur, c'est le retour des pics de pollution dans les Hauts-de-France. Les écologistes montent d'ailleurs au créneau. Les mesures prises sont qualifiées par eux de mesurettes face à des épisodes de plus en plus fréquents. On se souvient par exemple de l'année dernière, l'été dernier, où les alertes s'étaient répétées plusieurs fois, plusieurs jours de suite. Jérémy Crépel, secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts, était l'invité de la matinale d'Adrien Lanois ce lundi. Il tire la sonnette d'alarme. Écoutez. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment une solution de grande ampleur, de fond, travailler pour faire baisser durablement la pollution, parce qu'on parle toujours des pics de pollution, mais en fait le plus dangereux pour la santé, c'est cette soupe dans laquelle nous baignons à longueur de temps, qui est déjà trop polluée de manière générale, et qui nous fait perdre par exemple des années d'espérance de vie. C'est 16 mois dans la région Nord-Pas-de-Calais, et c'est à peu près 1700 décès par an sur la métropole de Lille à cause de la pollution. Ce sont des maladies respiratoires chroniques, ce sont aussi des maladies cardiovasculaires, puisque la pollution nous empêche de bien nous oxygéner, donc empêche le cœur de bien fonctionner. On voit d'ailleurs à chaque pic de pollution une augmentation des admissions aux urgences sur les maladies respiratoires et cardiaques. Et puis chaque année, la maladie d'Alzheimer toucherait 200 000 personnes en France. De cette maladie, vous savez sûrement qu'il s'agit d'une pathologie incurable dont les symptômes vont de la perte de mémoire à la perte d'autonomie. Pour en parler, 2 conférences vont être organisées cette semaine sur la métropole. Une maladie dont il faut parler car de plus en plus répandue, en cause le vieillissement de la population, qui est aussi la raison de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques ou encore Parkinson. Au CHR de Lille, le centre mémoire de ressources et de recherche permet à de nombreux patients volontaires de suivre un protocole. L'objectif, tester de nouveaux médicaments avant une potentielle mise sur le marché pharmaceutique. Parmi ces volontaires, Brieux-Gorchy a rencontré Alfred. Il a 63 ans, il teste ces nouveaux traitements depuis maintenant 3 mois. Écoutez son témoignage. La première chose qui m'a fait du bien, c'est de me rendre compte que j'étais pas tout seul. Parce que le choc le plus dur à accepter, c'est que c'était irréversible. Alors aujourd'hui, j'en vis bien, puisque je m'y suis habitué, j'en ai pris mon parti. Donc j'ai mis au point, avec l'aide aussi des soignants, d'astuces pour vivre normalement. Sur mon téléphone, mon iPhone, j'écris tout ce que je dois faire, tous mes rendez-vous, et même avec du détail, ne pas oublier deux points, prendre 5 kilos de radis, par exemple. Voilà. Donc tout ce qui doit être fait, j'ai mis au point des stratégies, de les noter avec les moyens modernes de communication, notamment avec un iPhone, voilà, un téléphone portable. J'ai un souvenir pour moi vraiment du début de ma crise. Il était 19h dans une ville que je connais très bien.
J'avais garé ma voiture toujours au même endroit. Et je cherchais ma voiture et j'étais incapable de la retrouver. Et je demandais à tous les passants, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver ma voiture? Ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont tourné le dos. Et j'ai failli pleurer. Donc je me suis assis sur une borne. J'ai attendu que toutes les voitures soient parties. La nuit tombée. Il ne restait plus qu'une voiture sur le parking ouvert. Et j'ai retrouvé ma voiture. Donc il faut en parler. Puisque moi, quand je suis tombé malade, je ne savais pas ce que c'était. Et ça m'a rendu un peu nerveux, voire un peu fou, de ne pas savoir ce qui m'arrivait. Et je me suis dit, aïe, la vie est finie. Donc, il faut arriver à se le diagnostiquer ou se le faire diagnostiquer pour ensuite être pris en charge. Et ensuite, la vie redevient normale. Pour moi, c'est le message important que les gens doivent savoir. Il faut parler de cette maladie. C'est une maladie comme les autres. Il faut la diagnostiquer. Et ça se soigne, non pas pour en guérir, mais pour en vivre normalement. Je suis même heureux, je suis grand-parent, grand-papa, je joue au golf, voilà, donc j'ai des plaisirs. Et donc on peut vivre heureux à condition de l'accepter et de mettre en place des stratégies d'aide. Et si on n'y arrive pas tout seul, de se faire aider et d'en parler. Et puis encore un mois de patience pour ceux qui empruntent l'A25. Depuis quelque temps, la DIRN procède à des travaux de réfection à hauteur d'Arquin-Gemlis. La seconde phase de ce chantier débute ce lundi soir. Elle devrait durer jusqu'au 13 juillet. Des travaux qui se font de nuit, mais qui risquent toujours de perturber la circulation jusqu'à l'aube, si ce n'est plus. Et puis, en bref, aussi plusieurs accidents dans le nord après une série de rodéos ce dimanche. À Lille, notamment, 2 personnes ont été sérieusement blessée, une autre plus légèrement touchée dans plusieurs épisodes. Le travail du SMUR a même été plusieurs fois perturbé par des jeunes qui les ont pris à partie. 5 jeunes ont été interpellés par la police venus prêter main forte sur une des interventions. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash.